Chaque année, 25 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit l'équivalent de la surface de la Grèce. Les arbres et les forêts assurent des fonctions essentielles à la vie sur Terre, même dans les mers. Ils abritent 80% des espèces amphibiennes, 75% des oiseaux et 65% des mammifères. Ils retiennent 662 milliards de tonnes de carbone, soit la moitié du stock de la planète. Mais le rôle des arbres et des forêts dépasse la simple lutte contre le changement climatique. Ils fournissent nourriture et médicaments, participent à la fertilisation des sols et aident au bon remplissage des nappes d'eau souterraines. L'exploitation forestière pour le bois de chauffage, l'agriculture ou la production de papier représentent chaque année un marché de près de 600 milliards de dollars. Mais si les arbres et forêts nous sont si indispensables, qui sont les responsables de leur perte? L'agriculture, la raison de 80% de la déforestation sur la planète, on déboise pour faire de la place à des cultures toujours intensives ou des pâturages qui ne s'embarrassent pas de la biodiversité. Soja au Brésil, palmier à huile en Indochine, EVA au Cambodge, les forêts disparaissent par centaines d'hectares pour laisser la place à ces monoproductions gigantesques qui alimentent le monde entier de manière directe ou indirecte. Le soja est par exemple principalement cultivé pour nourrir le bétail. L'huile de palme est encore, elle, très présente dans de nombreux produits alimentaires industriels. L'artificialisation des espaces forestiers, barrages hydroélectriques, réseaux de transport, infrastructures de communication, zones d'habitation, de commerce ou d'industrie. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. Les raisons sont nombreuses pour abattre des parcelles entières. Le marché du bois, utilisé pour la construction, le chauffage ou la production de papier, la cuisine en Afrique, le bois est une ressource de premier plan. 4 milliards de mètres cubes sont prélevés chaque année dans le monde selon la FAO, mais seulement 12% des forêts mondiales à vocation de production du bois font l'objet d'une certification de gestion durable. On estime entre 50 et 150 milliards de dollars le marché illégal du bois dans le monde. Un phénomène qui nous concerne tous. Les arbres et forêts dépendent de près de 80% des espèces terrestres. Ils fournissent habitat, nourriture, protection contre les prédateurs ou les phénomènes climatiques. Ce sont des écosystèmes extrêmement riches aux interdépendances précieuses et elles ne soutiennent pas que des espèces animales ou végétales. Bon nombre de populations humaines autochtones dépendent de la forêt pour survivre, qu'elle soit leur habitat direct ou leur source principale de subsistance. Les racines des arbres et le couvert forestier stabilisent le sol et lui assurent une résistance essentielle en cas d'événement météorologique majeur. En l'absence d'arbres, plus rien ne retient la terre et les glissements de terrain, coulées de boue, avalanches, crues soudaines sont désastreuses. Les arbres protègent aussi du vent et permettent d'atténuer les effets des passages des cyclones aux fortes tempêtes. C'est notamment le rôle de mangroves dans les lieux côtiers. Les arbres jouent un rôle crucial dans le cycle de l'eau et la régulation des températures. Ils aident non seulement à capter l'eau de pluie pour reconstituer les nappes phréatiques, mais ils participent aussi au phénomène de condensation, assurant une bonne répartition de l'humidité. À leur absence, ces cycles sont perturbés et les phénomènes de sécheresse sont aggravés. Les arbres, avec les océans, sont les plus importants puits de carbone dont nous disposons. En captant du dioxyde de carbone pour la photosynthèse, ils aident à freiner les effets du changement climatique. Sans les arbres et forêts, il nous sera impossible de maintenir la hausse des températures en dessous de
1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, ce qui aura des conséquences désastreuses pour toutes les formes de vie, nous les premiers. La forêt a longtemps été un rempart contre les incursions massives de l'homme dans les milieux naturels. Avec la déforestation et le déboisement, les rencontres entre espèces se font de plus en plus fréquentes. Et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Pousser hors de leur habitat naturel ces animaux sauvages. Ces maladies qui sont le résultat des pathogènes ayant sauté d'une espèce animale à l'homme, elles sont aujourd'hui responsables de 60% des maladies selon l'OMS et le point d'origine des plus grandes épidémies. C'est ici nous allons nous limiter pour cet épisode. Merci pour l'attention. À très vite.